On va reprendre si vous voulez. Alors, troisième grand chapitre, cas familiaux, cas sporadiques, mutation héritée, mutation de novo. Dans certaines situations, les arbres généalogiques parlent pour eux-mêmes. Je vous ai montré un immense arbre généalogique de maladies liées à l'X. Bon, c'est absolument évident, maladie récessive liée à l'X, c'est criant. Ces arbres sont rares et le plus souvent, ils sont plus petits en taille, en nombre de générations. Et parfois même, et c'est là où je veux en venir, vous n'avez qu'un cas. Vous avez un petit garçon qui naît, il a un Duchenne, il a une sœur en bonne santé ou deux sœurs en bonne santé, ses parents n'ont rien, les cousins n'ont rien, c'est un cas sporadique. Et la question qui se pose alors, et qui est une question très difficile et qui est une question de pratique clinique, je ne vous fais pas des trucs, c'est pas des machins intello, hein, c'est qu'on a cette question tout le temps en consultation, les parents viennent avec cet enfant et disent quel est le risque que ça recommence, c'est une maladie épouvantable, on s'occupe bien de notre enfant, on fait le maximum, mais vraiment on n'en voudrait pas un deuxième parce que c'est affreux. Et on les comprend parfaitement. Et là, la question évidemment qui est posée, comme dans les maladies dominantes, dans le cas sporadique, c'est est-ce que la mère est conductrice et ne manifeste rien, bien sûr, on est dans une maladie plutôt récessive liée à l'X, à tendance récessive liée à l'X, ou est-ce que c'est une mutation nouvelle sur la dystrophine de cet enfant? On en revient à notre ami Haldane qui s'était posé la question dans les années 30, vous voyez, 1930, et qui avait, sans connaissance de l'ADN, sans rien du tout, proposé alors une règle qui vaut toujours, qui est une règle de calcul. C'était le Feingold de l'époque. Il avait dit, dans les maladies récessives liées au chromosome X, si le taux de mutation est égal dans les gamètes féminins ou masculins, parenthèse, ce qui n'est pas vrai pour tous les gènes du chromosome X, fermez la parenthèse, alors, quand vous avez affaire à un cas sporadique, la probabilité que la mère soit conductrice, c'est 2 tiers, 2 sur 3. Dans 2 cas, elle est conductrice, dans un cas, elle ne l'est pas. Ne me demandez pas de leur démontrer, c'est un peu long et un peu aride, mais ça se... Vas-y. Dans l'hérédité récessive liée à l'X, si le taux de mutation dans les gamètes, c'est-à-dire la probabilité qu'un locus mute dans un spermatozoïde gamète masculin ou dans un ovule gamète féminin est égal, autrement dit, s'il n'y a pas de déséquilibre de taux de mutation dans les gamètes, il faut faire cette hypothèse pour que le calcul soit juste, alors, devant un cas sporadique de maladie liée à l'X, la probabilité que la mère soit conductrice, c'est 2 tiers. Ce qui est pas mal quand même. Hein. C'est plus probable qu'elle soit conductrice qu'elle ne le soit pas. Oui. Mais c'est pas ça que là, je te pose la question. Ça monte ce truc-là? Ah, ça marche même plus. Bon. Bon. Ce dont je te pose la question, c'est ça. C'est juste ça. T'es où? Oui. Tu as un enfant qui est là, ton cas index, et la question que tu poses, c'est est-ce que la mère est comme ça, non conductrice, ou est-ce qu'elle est comme ça, conductrice d'une mutation? Donc le statut du père n'est pas... Je ne comprends pas très bien ta question. Ah non, 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 on est dans une maladie récessive liée à l'X, là. Pourquoi 2 tiers? Mais le père, il a un X et un Y, et il n'est pas atteint, le père, par définition, parce que c'est une maladie liée à l'X, donc s'il était atteint, on le saurait. Donc, non, c'est vraiment, cherche pas de complications, c'est, tu as un enfant atteint de myopathies de Duchenne, ou d'hémophilie d'ailleurs, hein, et tu te poses la question de savoir si sa mère est comme ça ou comme ça, si elle est conductrice ou pas conductrice. C'est vraiment aussi simple que ça. Et donc il y a une façon un peu statistique de répondre, la façon de Haldane, c'est de dire, eh ben c'est 2 tiers. Alors,
2 tiers, c'est pas très confortable pour les gens. Dire, bah, oui, d'accord, merci docteur, mais j'aimerais savoir si c'est oui ou non, si c'est 0 ou 1. Et là, il y a une démarche à la fois clinique et génétique pour essayer de savoir véritablement si cette femme est dans ce cas-là ou ce cas-là, plutôt qu'une démarche probabiliste. Alors parfois, on arrive à cette démarche probabiliste parce qu'on ne trouve pas, mais on peut trouver. La première réflexion, c'est de dire qu'il faut quand même une très bonne consultation génétique pour savoir si par hasard, dans les antécédents lointains de cette femme, il n'y a pas un autre cas. Parce qu'évidemment, alors, elle serait conductrice obligatoire. Il y aurait un cousin issu de germain avec une myopathie. Donc, première analyse, il faut, du point de vue généalogique, être sûr qu'on a bien affaire à un cas sporadique. Deuxième élément, je vous ai dit que l'inactivation de l'X rendait le terme récessif un peu caduque, parce que les femmes peuvent parfois exprimer des petits symptômes en fonction du fait que l'inactivation se porterait un peu plus sur le chromosome X normal, dans un peu plus de cellules musculaires, que sur le chromosome X mutant. Et par conséquent, elles peuvent tendre vers quelques symptômes. Et c'est vrai, des femmes conductrices de myopathie de Duchenne peuvent avoir une fatigabilité musculaire, des crampes musculaires, parfois des petites douleurs musculaires. Donc il y a des petits éléments d'interrogatoire que vous pouvez récolter pour dire « Tiens, c'est quand même curieux, je pense que ce n'est pas 2 tiers, je pense qu'elle est vraiment conductrice parce qu'elle me raconte qu'elle a du mal à faire un peu de sport, qu'au-delà de 100 mètres, elle a du mal à la course, etc. etc. » D'accord ? Donc recherchez les signes cliniques mineurs chez cette femme. Si on parle d'hémophilie, qui est un grand exemple de maladie liée à l'X6, ce pourrait être des signes mineurs de saignement, des hématomes un peu importants, des saignements abondants et plus longs, des règles plus abondantes chez une femme qui est conductrice d'hémophilie. Troisième élément, généalogie, clinique, biologie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des signes de lyse musculaire chez les enfants atteints de myopathie de Duchenne, c'était des CPK élevés, des enzymes musculaires élevées. Eh bien, chez les femmes conductrices, on peut parfois observer des CPK élevés. Donc c'est un examen qui ne coûte pas grand-chose, qui est tout simple. On dose les CPK plasmatiques. Si elles sont à 200, 300 au lieu de 30, c'est sûr que c'est une femme conductrice. Il faut le faire plusieurs fois pour être certain, mais vous avez la réponse. C'est 1 et pas 0. En revanche, si c'est un résultat normal, vous restez dans une probabilité un petit peu améliorée, mais qui est quand même une possibilité de conductrice. Et puis quatrièmement, quoi ? Quatrièmement, quel est le gold standard? Quel est le bon test à pratiquer? Il y a la généalogie, il y a la clinique, il y a la biologie plasmatique. La génétique, oui. C'est un cours de génétique. Hein. Vous dites, oui, si je trouve la mutation de ce garçon, je la cherche chez sa mère et puis c'est tout. Et c'est exactement ça qu'il faut faire aussi, c'est de démarrer une étude génétique moléculaire chez ce garçon, faire une prise de sang, tester les anomalies du gène de la dystrophine, notamment les délétions de la région que je vous ai indiquée tout à l'heure, et si on trouve la mutation, on a alors ce que l'on appelle un diagnostic direct, c'est-à-dire qu'on a un test absolu, non seulement pour sa mère, mais pour s'il y avait besoin pour d'autres enfants, etc., etc. Alors pourquoi je dis pour d'autres enfants si elle n'est pas conductrice? À cause de cette histoire de mosaïque germinale, où quand même, si cette femme est enceinte, on va lui dire « vous n'avez pas de risque parce qu'on a trouvé la mutation de votre garçon et vous ne l'avez pas ». Et bien sûr, son mari non plus. Mais peut-être que secrètement, dans quelques gamètes de l'un ou de l'autre, il y a la mutation. Probabilité faible, oui. C'est une des pathologies où les mosaïques germinales sont les plus fréquentes. Alors, quand je dis les plus fréquentes, c'est 2%, 3% des cas. Mais quand même, c'est justifié de dire, malgré un conseil génétique très rassurant, je peux vous proposer un test génétique prénatal. Si vous attendez un garçon, on ne va pas le faire si c'est une fille, bien sûr. Et aujourd'hui, vous savez qu'on peut faire sur le sang maternel, sur le sang de la mère tôt dans la grossesse, vers 7-8 semaines d'aménorrhée, un test qui va rechercher les cellules fœtales circulantes, et que sur ces cellules fœtales, on peut
détecter ou pas le chromosome Y et donc savoir si la femme attend un garçon ou une fille. Donc le processus pour une femme comme ça, c'est d'abord, bonne nouvelle, vous n'êtes pas conductrice, c'est quand même l'élément essentiel, c'est très bien, c'est super, notamment sa fille, on pourra faire le test si on veut, puisqu'on a la mutation, mais elle n'a aucune chance d'être conductrice. Et petit codicile, petit post-scriptum, attention quand même, il y a les histoires de mosaïque germinale, mais on peut les contrôler. On va d'abord vous faire un test de sexe, ce qu'on appelle le sexe fœtal, sur le sang maternel, garçon ou fille. Fille, eh ben, bonne chance pour la grossesse et tout va bien. Garçon,